Alors, on voit que le rapport d'activité a été très très riche, qui touche beaucoup de domaines et puis on a avancé beaucoup de politiques aussi dans le rapport. Quels sont les points qui vous ont le plus marqué? Oui, mais on a insisté sur l'investissement dans de dans des domaines de nouvelles technologies. Ça, on appelle ça un peu le développement des nouvelles capacités ou des capacités de nouvelles économies, en quelque sorte. Cela veut dire que pour le moment, on sait très bien que l'intelligence artificielle est de plus en plus mise en service de la consommation et de la production. Et la Chine mise aussi sur le développement de cette technologie nouvelle. La différence entre la Chine et les États-Unis, par exemple, est que la Chine insiste beaucoup plus sur l'aspect de la production, alors qu'aux États-Unis, l'aspect est beaucoup plus en faveur de la consommation. Il y a une réforme que on constate depuis assez longtemps, c'est une sorte d'intégration régionale, si je peux l'appeler ça. Par exemple, il y a un plan de développement dans le nord de la Chine qui comprend Beijing, Hebei et Tianjin, et Oui. dans le delta de Yangtze, et aussi des plans qui regroupent Hong Kong et Macao. Et quel rôle joue ce genre de, si je peux dire, régionalisation dans le développement de la Chine Oui, aujourd'hui? c'est un développement qui était déjà très à la mode dans les années 1970, 80 au Japon, aux États-Unis. Et puis ils avaient inventé un terme qui est City Cluster. City Cluster, c'est le mot anglais pour ça, pour dire qu'il y aurait une restructuration régionale des villes pour constituer Des pôles de développement, un c'est ça. pôle de développement pour constituer ce genre de chaîne de provision, d'approvisionnement un peu plus élargie, etc., etc. Mais la Chine a essayé de constituer ce pôle de développement un peu partout. Au centre du fleuve Yangtze, au delta du fleuve Yangtze, c'est-à-dire en aval du fleuve Yangtze, de même que pour la région de la rivière de Perle, dans le sud, à Guangdong, etc. Et on essaie aujourd'hui de créer euh, ce qu'on appelle une grande baie, c'est-à-dire que Hong Kong, Macao, Guangzhou, Shenzhen, etc., toute cette région du delta de la rivière de Perle, pardon, qui serait réunifiée pour constituer une chaîne d'approvisionnement complet. Ce serait la zone la plus importante de la manufacture dans le monde. C'est une très grande zone, hein. C'est ça, mais c'est dans le nord, c'est ça. C'est une restructuration de la ville de Pékin, de Tianjin, de la nouvelle ville, Xiong'an, plus que quelques villes tout autour de cette zone-là.